Animal Crossing est un jeu joyeux et coloré, vous transportant dans son univers rempli de bonne humeur. Mais je ne sais pas vous, mais lorsque la nuit tombe, je trouve l'ambiance très différente. Comme si une ombre furtive pouvait sortir de derrière un arbre. Et j'aime plutôt ça. Après tout, le paranormal et surnaturel me fascinent. Pourtant, si je vous disais qu'une dose de mystère et d'horreur se trouvait en petite quantité dans le doux et merveilleux monde d'Animal Crossing. Et que cette dose est en grande partie contenue dans le personnage de Coco. Salut à tous et à toutes, c'est Endo. Et aujourd'hui, menons l'enquête sur le véritable visage de Coco. Habitant surnaturel. Avant de commencer, si vous n'en avez pas conscience, sachez qu'il y a plusieurs choses étranges dans Animal Crossing. 3h33 du matin, si vous êtes de passage devant votre TV et ce, durant 1 minute, vous aurez le droit à un message incompréhensible de la part d'aliens. Si vous vous promenez sur votre île en une heure tardive, vous aurez peut-être aussi la chance de rencontrer Follet, un fantôme plutôt amical. Dans les précédents jeux, vous avez peut-être même déjà entendu parler du masque du pharaon. Un masque maudit faisant référence à la malédiction de Toutankhamon. Un item exceptionnellement cher, mais qui ne vous apportera que de la malchance, puisque celui-ci vous fera trébucher et perdre vos items. Paranormal, ou simplement le poids du masque qui vous fait pencher en avant. La question se pose, mais toujours est-il que parmi vos habitants se trouvent également des personnages surnaturels. A commencer par notre cher Tom Nook, qui n'est pas un raton laveur, comme certains peuvent le penser, mais un tanuki, un esprit du folklore japonais. Il n'est pas le seul, puisqu'on a le droit à un kappa, mais également à des aniwa vivants. Les aniwa dans la culture japonaise sont des statuettes funéraires en terre cuite, servant à retenir l'esprit du défunt, s'ils sont alignés autour de la sépulture ou simplement disposés en tant qu'offrande, ou pour apporter de bonnes récoltes au village. Ceux-ci sont principalement utilisés pour l'élite et non le petit peuple. Et dans Animal Crossing, les gyroïdes sont inspirés des aniwa. Mais à mon sens, ce n'est pas qu'une simple inspiration. À mes yeux, ce sont des aniwa bel et bien vivants. Comment est-ce possible ? Eh bien, dans la superstition japonaise, il est coutume de penser que les esprits perdus, n'arrivant pas à passer dans l'au-delà, prennent possession d'objets en tout genre. Les gyroïdes sont donc des âmes de défunts ayant pris possession d'un aniwa, ayant failli à sa mission. La question qu'on est en droit de se poser, c'est comment diable dans New Horizon expliquer que ceux-ci ne soient pas libres comme Follet, mais soumis à la volonté obscure et aux travaux forcés de Tom Nook. Eh bien, les tanuki dans les légendes sont souvent décrits avec des pouvoirs magiques. Sans doute que ce cher Tom Nook a plus d'un tour dans son sac, comme il l'a toujours démontré jusqu'à présent. Le lien avec Coco, nous y voilà. Destin tragique. De ce que l'on sait sur Coco, elle est la seconde enfant d'une famille de 5 enfants. Morte assez jeune, elle fut enterrée, entourée d'aniwa. Ou bien encore, son esprit a peut-être vagabondé, jusqu'à une sépulture entourée des statuettes funéraires. Il y a bien longtemps, car le nom japonais de Coco est Yayoi, une période du Japon datant de plusieurs siècles avant Jésus-Christ. Période de leur histoire où il était coutume d'utiliser les aniwa. Outre sa ressemblance avec les gyroïdes, il y a plusieurs indices qui nous laissent penser qu'elle fut par le passé comme eux, et qu'avant ça, elle était un lapin comme les autres. Pour commencer, elle est la seule lapine à avoir comme trait de caractère normal, alors que tous les autres lapins sont généralement de nature vive, comme si la mort lui avait effacé un trait commun et habituel dans leur population. Exception dans le jeu Évasion de l'île déserte, dans lequel elle est de caractère dormeuse, trait qui vient souligner l'état végétatif lorsque l'on est mort. Ensuite, dans Animal Crossing Wild World, la phrase de sa photo est « Je me sens vide aujourd'hui ». Logique, car après tout, c'est ce qu'on doit ressentir lorsqu'on est une âme dans un contenant aussi creux. Plus tard dans Animal Crossing New Leaf, sa phrase deviendra « Ne remets pas à demain ce que tu peux faire par quelqu'un d'autre ». Une phrase qui pourrait sortir de la bouche de Tom Nook, se servant des gyroïdes sous son contrôle. Cette phrase marque un changement chez Coco. Elle a brisé ses chaînes de son passé et est prête à se tourner vers un nouvel avenir. Elle a plus ou moins accepté son nouvel état. Mais je sens qu'il vous faut d'autres indices et pistes. Le nom Coco est aussi une référence au folklore hispanique. El Coco est notre équivalent du croque-mitaine, une créature plus que surnaturelle. L'anecdote est chouette, mais ne nous sert pas tant que ça. Il faut donc plutôt se tourner vers sa maison. Habitation qui fait certainement peur. Dans les premiers jeux, on a les gyroïdes qui nous rappellent les aniwa et son passé tragique. Mais également 2 gros brasiers et 2 pots ressemblant à des urnes, qui nous font penser du coup à des rites funéraires. Demeure qui fait plus office de crématoire que de véritable maison. Dans le dernier jeu, plus de gyroïdes, mais toujours 2 flambeaux, un pot et des meubles en pierre, nous rappelant l'apparence d'un mausolée. Autre fait troublant, si vous lui offrez de quoi jouer de la musique, elle mettra l'étrange Keke Dirge. Un dirge étant un type de chanson de marche funéraire occidentale traditionnelle.
Dernier fait amusant, et pas des moindres. Coco a une phobie, et c'est même lors de la fête d'Halloween que l'on la découvre. Coco a peur des momies. Rappelons-le, les momies dans le monde surnaturel et paranormal appartiennent aux morts vivants. Cette peur est d'autant plus emblématique, symbolique et significative, comme si être en face de ce qu'elle est également réellement était trop dur à encaisser. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo. Coco me fascinait depuis un bon petit moment, et en fouillant un peu, le mystère qui s'y cachait dessous me semblait trop incroyable pour ne pas vous le partager. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, le commentaire, l'abonnement, la cloche et le like. C'est bon pour le référencement de cette vidéo et de ma chaîne en général. Merci d'avance à ceux qui le feront. On se dit à très bientôt pour résoudre de nouvelles enquêtes. C'était Endo, ciao.